Situé entre Kinshasa, séparé d'environ 382 km, et Kikwit, distant de 125 km, le territoire de Masimanimba, avec une superficie de 1432 km, est une entité déconcentrée de la province du Kwilu en République démocratique du Congo. Il dispose de 5 sièges à la députation nationale et 8 sièges au niveau provincial. À l'issue des élections du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annulé totalement les élections dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et Yakoma suite aux actes de fraude, violence, vandalisme du matériel électoral enregistré les jours du vote. Dans les cadres de reprise des élections législatives nationales et provinciales à Masimanimba, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, a effectué du 23 au 30 novembre 2024 une mission officielle dans les 10 territoires en vue de superviser les opérations liées à la reprise des élections prévues le 15 décembre 2024. Parti de Kinshasa le samedi 23 novembre 2024 à 10h, la délégation conduite par son Excellence, Messieurs le rapporteur adjoint de la CENI, est arrivée à 16h30 à Masimanimba, où elle a été reçue par le membre de la coordination des opérations de la CENI. Par la suite, la délégation s'est rendue au bâtiment administratif du territoire pour présenter les civilités à l'administrateur du territoire, Messieurs Emery Kangouma, avant de lui exposer clairement l'objet de sa mission. Nous sommes dans le cadre de la reprise des élections. Cette reprise a imposé un comportement plus que celui que nous avions à période opérationnelle passée. Avec les autorités politico-militaires, il fallait d'abord s'acquérir de la situation du milieu et puis préparer également leur morale pour les niveaux de qualité que nous attendions de leur rôle qu'ils devaient jouer, parce qu'aux élections de 2023, leur rôle était totalement passif ou pour dire inactif. Et donc il fallait s'entretenir avec eux, parler face à face de toutes les vérités et essayer de tracer de nouvelles directives. La même chose avec les agents électoraux. On devait être en mesure d'avoir les niveaux de préparation et de donner déjà les nouveaux élans pour les nouvelles méthodes que nous étions en train d'implémenter sur le terrain. Avant de clôturer la journée, Paul Moindo s'est dirigé à l'antenne de la CENI où il était question de s'informer de l'état d'avancement des préparatifs des élections prévues le 15 décembre 2024. Là, c'est pour la délivrance de carte. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous allez bien. Bonjour, ma carte. Ma carte est 14 ans. Pardon? Oui, il y a un document qui nous a dit que carte est bungaki. Non, bungaki teza. Ah, ok. Ah, Isa. Très bien. Ah, bonjour. C'est l'ensemble des missionnaires. Ah, ok. Ils ont été formés pour former. Donc, ils sont d'abord formés pour former. Et ce sont nos meilleurs, c'est là que vous voyez nous. Et puis, après ce travail-là, ils vont rester ici. Ils vont également jouer un rôle pendant les élections. Bonne préparation, hein? On se revoit demain. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, l'excellence des rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante. Si on peut s'élever. Au lendemain de son arrivée, son Excellence, Messieurs le rapporteur adjoint, a présidé la cérémonie d'ouverture de la formation des chefs des centres de vote, CVV, des présidents formateurs, PF, et des techniciens informatiques des centres de vote dans la grande salle de la coordination de l'Église catholique. Merci, on peut s'y rasseoir. Ainsi donc, c'est l'honneur pour les territoires
de Masimanimba de nous recevoir ici et d'être les lieux où officiellement cette formation du deuxième niveau va être lancée. C'est une opportunité de vous refaire, mais c'est aussi un danger pour vous. Un danger pour vous parce que la plupart d'entre vous peuvent soit terminer cette formation sans problème, mais si vous vous comportez mal, vous risquez de mettre fin à votre carrière. Ça signifie quoi? Ou vous travaillez honnêtement. Et si vous travaillez honnêtement, la CENI peut facilement vous identifier et vous serez retenu parmi ceux-là qui peut-être prochainement ne pourront plus postuler parce que votre expertise sera totalement confirmée par l'institution. Voilà pourquoi je voudrais donc par ces mots appeler chacun et chacune d'entre vous d'être un bon messager pour la paix, un bon messager pour l'organisation des élections dans un climat apaisé, un messager pour la lutte contre la désinformation, un messager pour la lutte contre les rumeurs, un messager pour la transparence des élections. Voilà pourquoi je déclare ouvert le niveau de formation en second niveau que nous lançons aujourd'hui à partir de Masimanimba. Je veux pour ceux qui sont dehors. Voilà, merci. Vous allez vous asseoir. Dans sa qualité de superviseur managérial de la formation, Paul Moindo a dispensé avec rigueur les 2 premiers modules de formation, notamment sur l'éthique et la déontologie, ainsi que le point fort et les faiblesses des élections du 20 décembre 2023. S'en est suivi la partie interactive où les participants ont été soumis à l'exercice pratique. Ça s'appelle évaluation des forces et faiblesses. N'est-ce pas? Discuter passé à Yakoba et Masimanimba. Mais nous parlons de Masimanimba. Oui, monsieur, vous avez levé votre doigt? Oui. J'étais juste le point focal. Vraiment, nous avons reçu les matériels en bonne et due forme. Rien n'avait manqué pendant l'opération. Du côté négatif, nous étions formés en tant que PF. Nous sommes les ayants droit des écoles, des centres. Mais arrivés au centre, nous trouvons le contraire de ce que nous a dit. On nous dit on va à un autre PF qui n'est pas de notre milieu, avec les autres membres. Nous qui sommes de ces centres, nous sommes écartés à ce moment. Chose étonnante. Donc jusque-là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons câblé, on nous a dit faites ce que vous devez faire. Donc nous allons nous battre avec cela. Voilà. Il y a un monsieur là, une dame là. Comme moi, j'ai suivi la formation. Oui. Et mon nom même s'est figuré là. Mais au moment du déploiement, je ne trouve pas mon nom. Je n'ai pas une place. Et d'autres gens partent. Voilà pourquoi nous voulons vous parler de l'éthique et déontologie. Vous savez, les élections font partie de la manifestation de la démocratie. Les électeurs que nous recevons, ne pensez pas qu'ils sont des ignorants. Nous vous formons pour que vous puissiez devenir professionnels devant des gens qui sont censés l'être. Je sais que certains d'entre vous étaient membres des partis politiques avant d'entrer ici. Mais maintenant et désormais, vous êtes totalement déconnectés. Et vous devez, à partir d'aujourd'hui, faire ou prêter un serment. Pour couronner le tout, l'assistance a confessé tout haut le serment d'éthique et déontologie de la CENI. Moi, agent électoral, Paul
Paul Mouindo. Je déclare solennellement et publiquement dès l'instant d'agir dans la neutralité, dans la légalité, dans la loyauté, dans l'équité, durant tout le processus électoral. Je m'engage à me désolidariser complètement. De toutes les obédiences politiques. Je le jure devant Dieu et la nation. On va chauffer. Toutes mes félicitations. Vous pouvez vous rasseoir. Le point focal chef d'antenne, Aimé Makosso, a salué à sa juste valeur le savoir-faire du rapporteur adjoint de la CENI. Et je vois bien les participants qui sont là, s'ils arrivent à mettre en pratique, en action, tout ce que vous avez dit, nous allons organiser les élections du paradis à Massimane. Son Excellence, nous vous disons merci. À l'issue de cette cérémonie, les participants ont manifesté leur enthousiasme au rapporteur adjoint de la CENI. Je vous suis toujours à la télévision, vous allez me voir. Merci. Très content de vous voir. J'étais moi-même appelé par la conscience professionnelle, d'abord à donner les modules de l'éthique et déontologie. Pourquoi? Parce que beaucoup de faiblesses que nous avions observées, non simplement celles-ci provenaient de certaines faiblesses liées au comportement des agents électoraux, mais il y avait également des acteurs politiques qui profitaient de toutes ces faiblesses pour pouvoir inciter certains de nos agents à commettre des erreurs. Et ce qui fait que j'ai été appelé moi-même d'abord à enseigner ou à dispenser à tous ces agents le pourquoi de devenir un agent électoral, quelles sont les règles qu'on doit appliquer quand on est un agent électoral et quels sont les principes à intérioriser quand on est un agent électoral, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Donc c'était pour moi important de pouvoir commencer par là. Faire revivre les élections de 2023, ça signifiait que ces agents qui étaient là devraient chacun, ou d'une manière sélectionnée, être en mesure de me dire quelles étaient les faiblesses observées par chacun d'entre eux. Et ça, c'était aussi une réussite. Et donc, on était en train de voir qu'est-ce qui n'avait pas bien fonctionné. Et dans mon intervention, tout en dispensant cette matière de l'éthique et de l'anthologie, j'ai revenu sur la fixation nette et du rôle de ce qui devait être fait. Un rapporteur adjoint n'a pas pour mission de dispenser ou de former ces gens-là, mais j'ai été moi-même appelé. Étant le superviseur technique et superviseur managérial de ces domaines, j'étais appelé dans le cadre de la reprise à donner l'écho pour cette formation. Le lundi 25 novembre 2024, Paul Mouindo a procédé à un contrôle physique de participants dans les différents sites de formation, notamment l'école primaire Tadi, l'école primaire Madaï et l'école primaire Kano. Il n'était pas sur nos listes, n'est-ce pas? Oui. Voilà.
Et vous devez l'appeler aujourd'hui, hein, vous donnez le numéro de cette personne-là qui était sur nos listes, parce que vous n'avez pas le pouvoir de remplacer quelqu'un comme ça. Vous voyez? Je n'ai pas voulu que ce soit vrai. Alors, vous allez entrer en contact avec cette personne-là et savoir si réellement la personne est malade, si la personne est réellement empêchée. Hein? Si vous mentez, nous allons vous sanctionner. Je ne peux pas mentir. Ça va. Mais malheureusement, on n'a pas les réseaux là où nous sommes. Il n'y a pas de réseau? Non. Pas de réseau. Bon. Toutefois, nous allons signaler sur ce cas. On vérifiera quand on partira là-bas parce qu'il y aura des superviseurs qui iront là-bas. Si sur place, nous avons la plainte, que non, mais pourquoi c'est moi qui ai été identifié, mais vous m'aviez remplacé, monsieur, sachez que nous prendrons des réserves pour remplacer aussi. Il faut mettre ça en tête. Ça va? Oui. Mozi! Oula! Oh, wow! Ah, merci! Alors, je vois tout le monde à ce module, hein? Oui, mais toi, tu as seulement un seul module. C'est ce qu'on doit donner, oui. Vous n'avez eu qu'un seul module aujourd'hui? Mais d'autres modules, vous devriez les avoir? D'autres supports, ça va? Oui, ça est derrière. C'est derrière, hein? Très bien. Mettez-vous. Voilà. Regardez-moi, c'est le schéma de quoi? C'est que c'est le bureau de vote. Monsieur, les blancs là. Le chemin de... Ah bon. Monsieur? Ah, très bien, merci. Voilà, c'est ça, c'est gentil. Moi, j'ai un message de notre cartographe qui me dit envoyer les noms d'un enseignant capable à restituer la formation aux autres. J'ai envoyé les noms. Aujourd'hui, j'arrive ici, je trouve un autre nom, mais d'un enseignant de notre école. Oui. Bon, celui que j'ai amené n'a pas, donc ne se retrouve pas. Mais celui-là, est-ce qu'il est formé? Celui dont son nom est sur la liste? Non. Mais vous devriez l'appeler? Il ne remplit pas de conditions valables. Mais il va, donc, ici, juste on me demande celui qui est capable de... Vous avez le numéro de celui qui est sur notre liste? Oui. Vous l'avez appelé? Non. Mais il faut l'appeler. Appelez-le qu'il vienne. Et celui que j'ai amené, chef. Il va rentrer. Il va rentrer. Vous devez comprendre ce que dit Excellence. Oui, oui, oui. Vous êtes CCV, vous êtes le responsable de l'établissement. Oui. Vous êtes directeur, vous êtes préfet et conseil. Pour le PF, ce n'est pas une obligation que vous, les CCV, vous nous amenez un PF. Si il y a une mise en place de l'établissement, il y a un enseignant, parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui enseigne et qui est capable de transmettre. Ce n'est pas à dire vous êtes obligé seulement vous de nous amener un PF, non. Vous ne voulez pas appeler l'autre pour quelle raison? Or, chez vous, il y a la connexion. C'est parce que j'ai déjà amené un. Il vient de que son père. Donnez son numéro, on l'appelle, il va venir, il va commencer demain. Elle est à l'hôpital. Non, c'est à peine même de sortir à l'hôpital, c'est une semaine. Oui, vous avez pris le numéro. J'ai pris le numéro de la personne. On va l'appeler tout de suite. Pour les chefs d'établissement, il faut éviter de vous constituer à Petit Roitelet là-bas. Hein? Il faut vraiment éviter ça. Hein? À prendre des engagements, à prendre un enseignant qui est de votre, c'est pas moi, obédience, qui a accepté de vous donner la moitié de ce qu'il va recevoir comme salaire, qui vous a amené une chèvre, et voilà. Hein? Et il faut éviter ce genre de comportement. Hein? Chibaloa Laurentine. Vous êtes chef d'établissement. Ah, depuis quelle année? Depuis 1973. Depuis 1973. Vous êtes toujours directrice?
Ah, ok, ok. De quelle J'étais école? enseignante et puis déjà, Sud-Méraire, quand on a arrivé l'école de Sud-Méraire, je suis devenue enseignante jusqu'à ce qu'on m'a commissionné chef d'établissement. Je suis allée Petit Kanga, ici dans le secteur de Massimani, mais à 75 km d'ici. 75 km d'ici. Oui. En tout cas. Non, vraiment, c'est encourageant. Merci. Donc, depuis 73, vous enseignez. Oui. Ah, très bien. Vous pouvez vous mettre. Hein? Merci. Et vous avez quel âge? Je suis née en 1949. Vraiment. Il a fallu me remercier, mais jusque-là, je ne sais pas pourquoi on me laisse toujours souffrir. Mais qui a son âge ici? Personne. Mais chauffez d'abord pour la main. Personne. Hein? Vraiment, vous méritez Merci. tous les applaudissements. Merci beaucoup. Et vous êtes en mesure de nous accompagner dans ce processus? Oui. Ça va aller? Ça va. Ah, ok. Qui est votre père? Il est là derrière. Ah, c'est vous, hein? Et vous êtes enseignant depuis quand? Depuis 2011. Depuis 2011, hein? Ah, ok, ok. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je suis très ravi vraiment de voir des dames. Ça fait une fierté, hein? Hein? C'est vraiment une fierté. Je ne sais pas si j'ai quelque chose ici. Madame, hein? Venez ça. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, ça va. Merci. Alors, qui était là, qui n'était pas là hier? Qui n'était pas là hier et qui sont là aujourd'hui? La femme qui doit venir. Non, j'ai dit ceci, l'excellence pose la question. Depuis hier, nous avons commencé qui n'était pas là hier, mais qui s'est présenté aujourd'hui. Oui, pourquoi vous levez? Tu es diplômé? Oui. Dans quel domaine? Informatique de gestion. Informatique de gestion. Hein? Ah, ok, ok. Très bien, merci. Et voilà, je voudrais vous souhaiter une bonne continuité. Hein? Poursuivant cet exercice à l'école primaire Madaï, Paul Mouindo a découvert la présence de 3 infiltrés dans les salles de formation et certains cas d'irrégularité. Toi, tu es enseignant depuis quand? Depuis 2023. Depuis 2023. Tu as fini à quel moment? 2016. 2016. Tu avais fini où? Ici même, à Massima. Ici à? À Massima Nimba, collège. Collège. Vous n'étiez pas là, mais votre nom est sur la liste. Mais pourquoi vous, tout le monde est malade? C'est suspect ça. Il y a les raisons là. Hein? Comme par hasard, il n'y a pas de raison, les gens sont malades. C'est quand même bizarre. Qui a refusé? Cet enseignant-là. Je ne suis pas convaincu que cet enseignant est malade. Non plus parce que nous payons au-delà du transport que vous payez en allant comme à... Répondez à la question. Lui, c'est votre enseignant. Il n'est pas mon enseignant. Nos enseignants sont plus loin de nous ici. Ok. C'est pourquoi... Vous comprenez, Excellence. Parce que lui, on est avec lui à l'antenne, non? Oui. Je suis avec lui à l'antenne là-bas. Et il est parmi les gens qui nous aident à conduire la moto. Il n'est pas mon enseignant. Il est avec nous, il y a de cela même bientôt 4-5 jours. L'enseignant... Eh madame, vous comprenez? Madame, pourquoi vous devez vous comporter comme ça? Hein? À partir que l'enseignant avait refusé notre... Il faut dire la vérité. Et toi, tu nous as dit, je vous ai dit, j'ai dit, il faut une dame doit être sincère. Donc c'est comme ça même que tu trompes dans ton foyer. Et tu es directrice, mais tu mens. Non, c'est pas normal. Monsieur, tu peux sortir. Attendez de Monsieur Vinicius. C'est pas normal. Madame, toi aussi, d'abord, sortez d'abord. umekuchisa muna munirere munema kwala kama balonyi haibo babu ya kabo balonyi babu ya Regarde kuna. Ah, c'est quoi ça? Votre numéro?
numéro, c'est... Votre numéro est censé être ici, là. Oui. Comment vous vous retrouvez ici, là, c'est ça? Et non dans l'autre salle? Moi, je suis venue le matin. Bon, je suis chercher la salle. Bon, je suis un peu ici. Ah, tu as vu votre nom quelque part? Pardon? Vous avez vu votre nom quelque part? Non. Mais vous êtes entré seulement dans la salle? Oui. Elle est numéro combien là-bas? Ton numéro c'est combien? Le numéro, j'ai oublié. Ton numéro c'est combien? J'ai oublié. Vous voyez, les retenus c'est jusqu'à 268. Les autres là c'est non retenus. Donc tu es non retenu. Cela, il n'a pas d'argument. Voilà, madame, vous pouvez donc vous pouvez rentrer. Hein? Il faut que les gens comprennent que le contrôle est rigoureux. Vous voyez? C'est ça. Donc organisez ça avec le monsieur. Maman, je vais aller à la formation. Ce qui professeur nous m'a malade. Nous avons un professeur Morokuna. La professeur va dire combien? Non maman, na reposer aux questions. Quand tu connais sur le bateau, on va faire ça misala bazati. Yo lo mwende no yetia. Sikona bato nyonso yebikuwa mosala eza ya bato nyonso mais na bapesi opportunité mosala ezomona kaka keno ifo nazwa ndeko na ngai lobi baconséquence na mais ye alobi aza C'est votre binôme? Oui, oui, vas-y. Oui, c'est pas tous les jours qu'on vous croise. Donc, j'allais dire ceci. Vous pouviez facilement rester chez vous, quitter ça dans votre bureau climatisé et le soir sûrement rentrer à la maison avec la famille et prendre votre petit coca en famille. Mais vous avez tout laissé, vous avez laissé votre bureau là-bas, venir ici braver les conditions qui sont difficiles de route et ça fait pratiquement 48 heures que vous séjournez avec nous. Moi je suis à la CENI depuis 2005, Excellence. C'est des choses qu'on peut mettre sur l'innovation. Je vous salue. C'est des choses qu'on n'a pas pour nous. Et cela nous encourage. Nous qui venons de Kinshasa pour former, n'ayant jamais vu ça, cela nous va droit au fond du cœur. Ça nous réconforte dans ce que nous sommes en train de faire. Mais tout ce que je peux vous dire, Excellence, même s'il faut que nous nous divisions en 2, 3 ou 4 morceaux pour que cette opération réussisse, soyez rassurés, nous le ferons la tête haute. Vraiment, je tenais à vous passer personnellement ce message. Et si l'institution peut continuer dans ce sens-là, dans cette voie, je pense que le succès sera toujours attendu dans tous les pays. Merci pour ce petit temps. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci. C'est encourageant. Donc nous occupons une partie et les élèves sont dans l'autre partie. Oui, c'est dans l'autre partie. Ah ok, ok. 8h30. En clôture de la journée, le rapporteur adjoint a dirigé une réunion pédagogique avec les missionnaires et l'équipe de la coordination des opérations. Chers amis, je voudrais vous appeler à une grande résilience. Moi, chez moi, je ne dors pas comme je suis allé dormir ici. Je vous dis ici, j'ai un lit là, donc il y a un trou à l'intérieur. Hein? C'est pas facile. Hein? Si je n'étais pas résilient, j'allais directement le lendemain rentrer. Hein? Mais je me suis dit que non, je suis venu travailler et je dois m'adapter aux conditions de l'environnement et atteindre mes objectifs. Vous aviez accepté de venir et je sais que vous allez être à mesure de vous rendre sur le terrain. Est-ce que nous nous comprenons, chers missionnaires? Parce que la réussite de ces processus commence par vous.
Je pense que ce qui peut nous aider à éliminer cette histoire, qu'on nous imprime les noms des participants. Si on ne le fait pas, on ne saura pas les dénicher. Maintenant, chacun va aller avec ses listes. Donc, oui. La gestion de la liste des agents électoraux à période de formation est toujours précédée par les recrutements. Et c'est lorsqu'on n'arrive pas à respecter ces procédures que des fois on tombe dans des élections qui ne sont pas bien organisées. Donc c'était ça parmi les erreurs du passé. Et c'est ceux-là qui étaient chargés de pouvoir procéder à ces contrôles au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4 ne l'avaient pas bien fait. Et donc voilà pourquoi moi-même dans le cas de la reprise, j'ai tenu à faire cela et à montrer de l'exemple de comment cela devait toujours se faire. Monsieur Laté, du territoire de Massimanimba, le membre du conseil du comité local des opérations, nous vous souhaitons la bienvenue. Le mardi 26 novembre 2024, Paul Mouindo a réuni le membre du comité local des opérations pour évaluer la situation sécuritaire relative aux préparatifs de la reprise des élections à Massimanimba. Pour moi, l'objectif de tenir cette réunion, c'était pour dire que nous voulons reprendre les élections. Mais devrions-nous les reprendre dans les mêmes conditions que l'État pensait? Et pour moi, cette réunion était importante. Importante parce que nous devrions éviter toutes les erreurs du passé. Et j'étais content de voir que tout au long de la réunion, on avait d'abord identifié tous les points faibles. Et sur place, il y avait un plan que nous avions adopté, que nous avions validé, le plan de la sécurisation électorale, qui avait permis à ce qu'à Massimanimba, nous puissions avoir je crois, plus de 1200 policiers. Et donc, cette réunion-là avait permis à ce que nous puissions arriver à cela. Bien avant cette réunion, le rapporteur adjoint a supervisé à l'antenne l'opération de remise de duplicata aux récurrents qui ont perdu les cartes de lecteur ainsi qu'à ceux dont les cartes sont devenues illisibles. Un formulaire de demande, hein? Ah, ok. Papier, vous avez la carte, oui. Oui, cara. Eu posar na mão. Sabe? Yango, ya. Ok. Eu posar na mão. Eu usar a mão, né? É? Usar na ajuda. C'est ça. Bon, eu usar na minha. Usar na carte. Mais il faut usar na carte, ndio pas precisar de duplicata. Só que usar aqui carte yango te, ou usar duplicata te. Usar aqui na ajuda. Na 15. Ah. Hein? Petit yo longo yo. Yo. Hein? Petit yo carte on doit hein? C'est ça, exato. É boa. Não, o Iega acabou aí, o Zada na pièce de... Na école. Mais, c'est...
Les élèves sont en train de jouer au parc. Ils veulent s'enrôler. Bon, il y a ceux qui ont eu des cartes, qui étaient mineurs majeurs à l'horizon, qui viennent, maintenant ils ont perdu des cartes. Mais pas à 15 ans. Non, pas à 15 ans. Parce que nous, c'est comme l'autre. Toi, si tu es élève, ta carte. Tu as quel âge? C'était né quand? 2000 combien? 2007. Et toi? 2006. Tu as quel âge? 18 ans maintenant. Le 24 novembre 2024, Paul Moindo a pris une part active au cours de la partie pratique de la formation dans les différents sites. Comment on appelle ça? Monsieur là-bas, madame, tu peux passer? D'abord, on ouvre comment et de quelle manière les élèves. Normalement, il faut ouvrir le bouton d'alimentation qui est de l'autre côté. Ok, tu peux l'éteindre? Ok. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, monsieur? À l'intérieur, on trouve les devs. Oui, les devs. On trouve la batterie, les chambres. Ok. Ça, c'est le plateau d'insertion. C'est le capot au rouleau. Ce qui se trouve sur le dev. Qui est détachable, oui. Qui est détachable. La batterie. Ah voilà, tu peux l'enlever? Pardon? Tu peux la détacher? Oui. Oui, vas-y. Comment tu le fais? Tu vas détacher alors que tu n'as pas éteint. Pardon? Avant de détacher, il faut d'abord éteindre la. Voilà, c'est ce qu'il faut faire d'abord. Voilà. Vous devez être en mesure de démontrer votre niveau de savoir et être en mesure de répondre aux défis les jours de vote. Bonjour les amis. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, vous pouvez vous mettre. Hein? Ok. Voilà. Vous êtes les procéduriers. N'est-ce pas? Oui. Et donc, vous avez vu les bureaux de vote. Vous avez parlé des centres de vote. Vous êtes chef des centres de vote. Où sont les chefs des centres de vote? Ils peuvent se mettre debout. Voilà. Madame, quelle est la première tâche que vous ferez? La première tâche étant le chef du centre. La meilleure, c'est logistique. Deuxièmement, la formation. Voilà. Troisièmement, la supervision. Je vois que vous êtes en train de tricher. Non. Madame, qui êtes-vous? Je suis PEF. Tu es PEF. Quelles sont vos tâches? Et je veux savoir la première tâche. Votre première tâche en tant que PEF, c'est quoi? Mon tâche est de recevoir les membres du bureau. Mon tâche, président. En tout cas, tu restes debout. Après ici, votre première tâche, c'est quoi? C'est former les autres membres du bureau. Ok, voilà, ça c'est quand même bien. Vous pouvez vous mettre. Mais ici, après la formation, quel est votre premier travail? Nous avons trois tâches. Oui. Il y a la tâche logistique, la tâche de formation et la tâche de superviser. Voilà. Hein? Oui. Ok. Madame, ça va? Vous allez bien? Ça va? Oui. Je vous présente notre experte. Je crois que vous la connaissez. Elle est ici comme formatrice, mais elle était chef d'antenne de Louilou. Hein? Oui, Louilou. La dame ici que vous voyez, elle est une dame forte. Elle est la preuve de la résilience. Elle est une femme dévouée pour la République, pour la démocratie et pour les élections. Elle a sauvé beaucoup de choses et aujourd'hui, la voir en train de vous former, vraiment,
c'est une leçon qu'il faut intérioriser et puis il faut capitaliser son expérience et son expertise. Elle était victime de certaines personnes qui avaient saccagé nos matériels. Je voudrais que vous puissiez savoir qu'il y a des fois des risques que vous pouvez encourir. Mais elle n'était pas abandonnée par son institution. Encore une fois, courage, madame. Merci. Courage. Venez ici pour que vous puissiez suivre mon message. Hein. Permettez que l'excellence soit là-bas. Oui. Merci beaucoup. Très gentil. Permettez. Ok. Donc, nous avons séparé les TICV qui sont de leur côté et vous, les CCV et les PEF, vous êtes ensemble. Alors, c'est parce qu'à partir d'aujourd'hui, la partie pratique va réellement commencer. Nous aimerions que vous puissiez comprendre que votre maîtrise est la première des choses que nous attendons de cette formation. Nous avions dit que nous voulons vous rendre plus professionnels. Et le professionnalisme passe par la formation. Maintenant, lorsque cette formation va finir, avant qu'elle ne finisse, posez toutes les questions possibles. Vous avez le support. Lorsque vous serez sur terrain, et même avant de partir, rassurez-vous que vous avez tout le matériel. Et vous avez les bordereaux. Vous avez chacun rempli son adresse physique sur nos fiches ici. OK? Oui. Voilà. Donc rassurez-vous que tout cela est disponible. Quand vous partirez, aussitôt arrivé, il faut bien garder le matériel. La police sera déployée pour vous sécuriser, mais également l'armée dans certaines zones. Mais il faudrait, avant que tout cela n'arrive, que vous-même vous soyez le premier agent de sécurité de vous-même, de nos matériels. Donc nous comptons d'abord sur vous. OK? Merci. Donc votre comportement doit être exemplaire. Habituellement, les CCV sont les personnes ou les chefs d'établissement, les préfets ou les directeurs sont les personnes respectées de leur coin. Vous êtes les modèles de votre coin. Imposez un comportement exemplaire. Parce que nous n'avons pas besoin que nos matériels soient attaqués. Et elles peuvent être attaquées pourquoi et dans quel contexte? Premièrement, lorsque vous n'arrivez pas à respecter la procédure. Lorsque vous n'êtes pas transparent. OK? Lorsque vous n'êtes pas équitable. Lorsque vous commencez à pactiser avec les candidats qui vous sont familiers. OK? Donc, même si quelqu'un est votre frère, il est votre ami, vous priez ensemble. Et tant qu'il devient candidat, ou tant qu'il est déjà candidat, évitez des contacts avec lui. Parce que quand vous avez ou vous continuez de contact avec cette personne-là, les militants des autres partis viendront et pourront facilement dire non, ce monsieur est déjà partisan. Notez qu'avant de boucler sa mission, le rapporteur adjoint de la CENI a vidé tous les cas litigieux enregistrés à Massimanimba, notamment la situation des infiltrés, ainsi que celle de participation à la formation, à savoir le cas de président formateur, PF, et des techniciens informatiques de centre de vote. Un chef de centre de vote ne peut pas être une personne qui ment. Chaque fois que vous voudriez mentir, il faut vous mettre à tête, il y a une conséquence pour chaque mensonge, pour chaque mauvais acte que vous voulez poser. On va vous remettre des matériels. Maintenant, si déjà vous n'arrivez pas à être véridique envers nous, comment vous serez? Vous serez seul là-bas. Comment vous allez gérer les électeurs? Comment vous allez gérer les MBVD? Hein? Quand je ne voyais pas qui je vais mettre à la place de cet enseignant, à ce moment-là, je me suis demandé qui je vais mettre. Nous sommes loin de l'antenne. Qui je vais prendre?
je me suis demandé, c'est à ce moment-là que j'avais contacté CNC. Il faut éviter ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Bonjour les amis. Bonjour. Les CCV, mettez-vous de ce côté ici. Voilà. Et donc vous êtes les PF. Ah, ok. Alors, nous avons appris que vous, les PF, la majorité d'entre vous est venue remplacer les autres de vos collègues, parmi vos collègues, qui étaient sortis sur nos listes. À ce moment, nous vous faisons confiance et nous pensons que ce que vous nous avez dit est réel. Mais nous allons continuer à vérifier. Parce que nous sommes contre des comportements malicieux, nous sommes contre le mensonge, nous sommes contre la fraude et nous ne voulons pas tout acte qui peut nuire à l'image de la CENI. S'il arrivait que nous arrivions à détecter et à découvrir que vous nous avez manipulés, la responsabilité incombera sur vous et sur tout votre centre directement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça implique. Bref, nous vous faisons confiance. Vous allez rentrer dans les salles de formation pour suivre la formation. Ça va? Merci. Bonne formation, bonne continuité. Hein? Merci. Vous parlez beaucoup depuis hier. Hein? Non. Oui. Oui. Simplement pour vous dire merci. Ok. Parce que à l'âge que nous sommes, nous ne pouvons pas occasionner les mensonges. Okay. Nous ne pouvons pas occasionner les mauvais comportements. Très bien. Je crois que ce que vous avez dit, ça c'est parti juste toucher notre cœur. Merci. Nous vous disons simplement merci. Ok. Ça va. Merci beaucoup. Vous pouvez donc partir. Ok, très bien. Lorsque j'étais arrivé, je m'étais dit que je devais atteindre l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir les élections le mieux organisées dans cette entité. Je devrais être à mesure, dans le cadre de la formation, d'avoir des agents qui sont formés professionnellement, des agents qui vont organiser les élections d'une manière neutre et à travers une indépendance prouvée. Il fallait s'assurer que la formation des agents électoraux n'est pas simplement théorique, mais surtout pratique. Mais pour Massima Nimba, nous avons déployé un maximum de machines pendant les votes. Il y avait des outils satellitaires également qui étaient disponibles et qui avaient été utilisés et manipulés pendant la formation. Raison pour laquelle on a eu même des résultats avant la date prévue. Donc, même la collecte des résultats était réalisée sans aucun problème. Voilà pourquoi la formation, elle est la mère même des opérations électorales. Et donc, je suis content ici d'avoir joué ce rôle-là. Je voudrais également remercier tous les membres de la plénière de la CENI qui ont également joué un rôle important. Les agents administratifs qui se sont déployés corps et âme pour pouvoir vraiment rehausser les niveaux de la tenue de ces élections-là. Donc, d'une manière globale, nous glorifions l'Éternel qui a permis que cela puisse mieux se dérouler. Et nous remercions le président de notre session de Nicadima qui avait également fourni assez d'efforts en faisant une coordination à tout niveau. Et nous avons atteint un résultat loué et aimé par tout le monde. Voilà pourquoi je dis, voilà, c'est bien. Nous avons joué notre rôle. Que dire? On s'en félicite.